Vous vous apprêtez maintenant à suivre votre message intitulé « Pas de compromission avec le diable », partie 2 des finances, avec l'homme de Dieu, le prophète Domingos. Oh, alléluia! Gloire au Seigneur. Toi, tu es enfant de Dieu, mais tu es limité. Il y a des choses que tu n'as même pas jamais mangées. Aujourd'hui, tu vas prier pour tes finances. Tes finances qui sont restées chez les diables doivent venir. Ça doit se libérer. Amen. 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 Regardez, Jésus, fils de Dieu. Jésus, fils de Dieu. Un jour, il était dans un temple. Et il voit une vieille dame qui vient, qui donne 2 pièces. Jésus est Dieu. Jésus a l'esprit. Et il a vu que cette femme-là, les 2 pièces qu'il avait données, c'était les 2 pièces qui étaient pour la vie de cette femme. Et quand la femme a donné les 2 pièces, elle partait. Jésus a appelé ses disciples, il a dit, tous ceux qui ont donné là, ils ont donné les superflus. Mais cette femme a donné ce qu'elle avait. Mes chers amis, ma question, pourquoi Jésus n'a pas appelé la dame pour lui dire, je te rembourse tes 2 pièces? Parce que tu n'as plus rien. Tu viens tout donner à Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que je sais que tu n'as pas de nourriture à la maison. Ou pourquoi Jésus ne l'a pas appelé? Dire, femme, viens, prends toute l'offrande qu'on a donnée là. Parce que tu es plus sincère. Non. Tu sers Dieu avec ce que tu as. Tu dois apprendre à s'aimer en Dieu afin que Dieu te bénisse. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si tu n'as rien, mes chers amis, on te donne un champ, tu n'as pas de produit à mettre dans les champs, et puis 6 mois après, tu viens dans les champs chercher à prendre. Tu vas prendre quoi? Lève. Parce que tu n'as rien mis. Jésus n'a pas remboursé cette femme. Il a laissé cette femme partir. Parce que Jésus savait que c'est le secret que son père a dit. Tu ne viendras pas dans ma présence les mains vides. Parce qu'il sait que quand tu viens, même si tu mets la plus petite des pièces, mais si c'est le cœur qu'il a donné, il va le multiplier. C'est la parole de Dieu. Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est la parole de Dieu. Je vous donne un exemple dans la Bible. On reste dans la Bible. On va nulle part. Dans la Bible. Il y a cette femme prostituée, Marie de Magdala, qui vient, entre dans la maison où était Jésus. Elle amène son parfum, des grands prix, parfum de nard. Cette femme faisait la prostitution. Et tout son argent de la prostitution, elle la mettait dans ses parfums pour garder que le jour qu'elle va mourir, qu'on puisse l'embaumer. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, elle a amené ses parfums de prostitution. Je dis bien ses parfums de prostitution. Il est venu, il a mis sur Jésus. Il a mis sur Jésus. Jésus est Dieu. Jésus est dans la révélation. Jésus sait d'où vient le parfum. Mais il ne dit pas à la femme, femme, arrête ton produit de péché. Jésus est resté tranquille. Et cette femme a continué à mettre. Jésus regardait. Et les gens côté murmuraient. Les gens murmuraient. Si vraiment il était prophète, il allait savoir de quelle espèce est cette femme. Si vraiment il était prophète. Les gens bavardaient. Et Jésus, au lieu de dire à cette femme, ce que tu m'as amené là, c'est pour ta prostitution. Non, Jésus lui dit, Jésus défend cette femme. Et il dit, mais pourquoi vous faites de la peine à cette femme? Pourquoi vous faites de la peine à cette femme? Pourquoi? Je suis entré ici, vous n'êtes pas occupé de moi. Mais elle, avec ce que vous appelez le produit de son péché, s'est occupée de moi. Tel que Jésus t'a trouvé, tout ce que tu avais gagné dans le monde, quelles que soient les conditions que tu les as gagnées, quand tu viens au Seigneur, amène tout au pied du Seigneur.
Pasteur, c'est quoi ça? Même Judas voulait ça. Même Judas. Il a dit, mais on peut prendre ça, on vend, on met dans la caisse. Même Judas voulait le parfum du péché. Je dis bien, je répète, elle était prostituée. Elle a acheté le parfum par l'argent de sa prostitution. Mais quand elle est venue au Seigneur, elle est venue avec. Elle n'a pas jeté ça et elle est venue. Elle allait servir Dieu comment? Elle est venue adorer. Quand elle est en train d'adorer, elle prend ses cheveux, elle met le parfum, elle nettoie les pieds de Jésus. C'était l'adoration. Mais elle adorait avec quelque chose à la main. Ton adoration n'est pas efficace jusqu'aujourd'hui parce que ça n'accompagnait de rien. Où est le parfum qui accompagne ton adoration? Où est le parfum qui accompagne ton adoration? Jésus n'a pas rejeté cette femme. Il a laissé le servir parce que ce soit le problème de la prostitution, c'était ce qu'elle avait. Et c'est avec ça qu'elle est venue au Seigneur. C'est avec ça qu'elle a servi son Dieu. C'est avec ça qu'elle a adoré son Dieu. Regarde quelqu'un de lui, ne sois pas complexé quand on parle d'argent à l'église. Ne sois pas complexé quand on parle d'argent. Non, dis-lui bien, dis à tous ceux qui sont autour de toi, ne sois pas complexé quand on parle d'argent à l'église. Ne sois pas complexé. Toi qui me suis à la télé, je te dis, enlève le complexe que tu as quand on parle d'argent à l'église. Le diable vous a mis dans les chaînes. Le diable vous a bloqué dans les chaînes. Il faut être spirituel. Bon, après avoir été spirituel, tu manges comment? Tu voyages comment? Et ça, je le fais comment? Avec les parents langue. J'arrive à la pompe essence, on ouvre la porte. Pour combien? Oh, Rabachondorobo. Rika Baba Baba. Alors le Seigneur va lui donner l'esprit de quoi? Il va lui donner les dons d'interprétation. Il va interpréter. Où j'arrive là, je sors ma carte. C'est Pasteur Domingos, l'apôtre des nations, le prophète des prophètes. C'est ça? Arrêtez. On sert le Seigneur avec ses biens. On sert le Seigneur avec son argent. On sert le Seigneur avec sa richesse. On ne sert pas le Seigneur les mains vides. C'est un péché déjà de servir Dieu les mains vides. Donc ne soyez pas complexés quand il s'agit de l'argent de l'église. Amen. Amen. Alors nous allons entrer à finir. Regardons le ministère lui-même de Jésus encore. Parlons de lui parce que si l'argent était un problème, lui il devait chasser l'argent de son ministère. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que l'argent, parce que dans le livre de Timothée, on a écrit l'amour de l'argent est la racine de tout. On a dit l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est quoi? C'est quand tu commences à vendre ton corps pour avoir de l'argent. Tu veux détruire ton corps pour avoir de l'argent. C'est ça l'amour de l'argent. Mais l'argent, mes amis, vous en avez besoin. L'argent, un de mes pasteurs avait dit l'argent était mal nécessaire. Tu n'as pas l'argent, mes chers amis, tu n'es rien. Même si tu es rempli du Saint-Esprit jusqu'à la tête, tu n'es rien. Moïse a dit non, non. Quand nous sortirons ici, tout ce qui est à nous ira avec nous. Car c'est là que nous prendrons pour servir le Seigneur. Lis mon fils. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Oui. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, oui, et de village en village, oui, prêchant, oui, et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Oui. Les 12 étaient avec lui, oui, étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et oui, de maladies. Marie, dite de Magdala, oui, et laquelle était sortie 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, oui, intendant d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Qui l'assistaient de leurs biens. Ces femmes-là étaient guéries, les autres, les démons sont sortis, les autres étaient sauvés, les autres étaient guéris de leur maladie. Et les femmes-là ont pris tous leurs biens, ils ont mis au service de Jésus. C'est pourquoi le ministère de Jésus était très fort. Parce qu'il avait des femmes haut placées qui avaient de l'argent.
Des femmes qui avaient de l'argent, qui sont venues avec tous leurs biens du monde. Je dis bien, tous leurs biens du monde. Parce qu'ils sont venus du monde. Ils sont venus de l'Égypte. Cet argent, ils ont eu ça où? Dans le monde. Maintenant, ils sont venus avec pour servir Dieu. C'est sanctifié pour servir Dieu. Alléluia. Ce n'est pas maintenant que tu es chrétien que tu vas aller dans le monde chercher l'argent. Non. Tu es dans le monde quand tu viens là. Tu viens avec tout. Aujourd'hui, tu vas prier que tout ce que tu as laissé là-bas te suit. Ce n'est pas normal que tu es en Dieu, tu as le Saint-Esprit, tu as tout, et tu n'arrives pas à dépasser la vie que tu avais dans le monde. Tu dois dépasser cette vie-là. Voilà pourquoi beaucoup de familles ne se convertissent pas. C'est à cause de ça. L'air bien. Lis ça dans la parole de vie. Parole de vie dit. Oui. Ensuite, Jésus va dans les villes et les villages. Oui. Il annonce partout la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Oui. Les 12 apôtres sont avec lui. Oui. Il y a aussi quelques femmes. Oui. Avant, elles avaient des esprits mauvais. Et elles étaient malades. Et Jésus les a guéries. Les voici. Les voici. Marie, appelée Marie de Magdala. 7 esprits mauvais sont sortis d'elle. Jeanne, femme de Chouza, un des fonctionnaires d'Hérode Antipas. Suzanne et plusieurs autres. Avec leur argent, elles aident Jésus et ses disciples. Avec quoi? Leur argent. Avec quoi? Leur argent. L'argent là, ils ont eu ça où? Là-bas. Ils sont convertis. Maintenant, ils ont pris leur argent. Tout ce qu'ils avaient gagné, ils ont mis ça au service du Seigneur. Pourquoi Jésus n'a pas refusé leur argent? Lui, au moins, il multiplie 4 pains, 5 poissons. Ça devient, si c'est combien de milliers de personnes peuvent manger. Il n'avait pas besoin de leur argent. Il peut prendre 1 franc, il multiplie. Mais non, son ministère était soutenu par des femmes qui avaient l'argent. En plus, c'est ce qui me fait quelque chose. Quand j'étudie ce texte, je regarde les noms des femmes qu'on a mis là. Marie de Magdala. Ce n'était pas n'importe quelle prostituée qui avait le parfum des nards, parfum des grands prix. C'est-à-dire que c'était une prostituée de luxe. Et on dit, la femme de Chouza, étendard d'Hérode. Ce n'était pas de n'importe qui, c'était des femmes haut placées. Jésus a prêché déjà exprès. Il a pris les gens du gouvernement, il a mis à côté de lui. On dit, ils amenaient l'argent. L'argent. C'est ce que la Bible dit. Si quelqu'un te dit que non, l'argent, l'église est un péché, dis-lui merci. Toi et Satan, vous habitez la même maison. Amen. Amen. Donc tu veux bloquer mon argent. Jésus n'a pas dit à ces femmes, non, vous venez laisser votre argent. Non. Il avait plus besoin de leur argent que d'eux. Marie et Marthe, ils ont donné leur maison. C'est là que Jésus venait manger. Mes amis, que personne ne vous trompe. Tout est biblique. Marie et Marthe ont donné leur maison à Jésus. La Bible dit quand il allait à Béthanie, c'est là-bas qu'il mangeait et dormait. C'est normal qu'il ressuscite Lazare pour eux. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Tu sais que quand ses soeurs, elle est malade, on l'envoie appeler, il n'est pas venu. Quand il est venu, la première qui est partie rencontrer à Jésus, il lui a dit ça. Il lui a dit, elle était malade, on t'a appelé, tu n'es pas venu, maintenant tu viens. Quoi? Jésus a commencé à chercher des explications. Mais je suis la résurrection et la vie. Je suis la Marie. On l'a tellement chauffé, il a pleuré. Et il pouvait chauffer Jésus parce qu'il mangeait chez eux. Toi, tu chauffes le pasteur. Qu'est-ce que tu lui donnes? Voilà. Attends. Jésus a bien choisi ses disciples et il a choisi les gens qu'il a mis autour. Alléluia. Amen.
Ouais, amen. Pourquoi Jésus accepte ces gens qui ont l'argent à côté de lui? Il ne faut pas laisser les gens vous tromper, mes amis. Ouais. Le diable veut vous garder comme esclave. Il entrera dans la bouche des gens qui vont vous raconter des enseignements sataniques, diaboliques. Oui. Et quand tu es pauvre, il tourne le dos, il commence à se moquer de toi. Et les frères là aussi nous fatiguent. Toujours prière, 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 prière. Non. Quand tu es sauvé, ton argent aussi doit être sauvé. Tes biens doivent être sauvés. Ne laisse pas le diable contrôler ton argent, contrôler tes biens. Parce que c'est là que tu vas prendre pour adorer Dieu. Et c'est là que tu vas prendre pour ta propre vie, pour vivre. Dieu fera que tu ne manqueras de rien. Vous voyez cette femme qui a reçu Jésus, qui a reçu les prophètes est chez lui. Tant que les prophètes mangeaient chez cette femme, pendant la sécheresse, mais cette femme n'a pas manqué l'huile, n'a pas manqué la farine. Pourquoi? Parce que la femme a contribué à faire vivre l'évangile. Mais tu vas contribuer à faire vivre l'évangile. Comment? Si toi tu as tout laissé chez le diable, aujourd'hui tu vas aller prendre, même ce que tes parents, tes aïeux avaient laissé, tu vas aller chercher aujourd'hui. C'est normal que tu cherches l'argent. Regarde quelqu'un qui dit c'est normal que tu cherches l'argent. C'est normal que tu cherches l'argent. N'écoutez pas les gens avec l'évangile diabolique. Mon frère, cherche l'argent. Ma soeur, cherche l'argent. C'est seulement les chrétiens. On leur dit non. Le royaume des cieux est pour les pauvres. Quel pauvre? Dieu, le roi du royaume est riche. Comment vous voulez que son royaume soit pauvre? Sa richesse vient de son royaume. Amen, très fort. Alléluia. Amen. Regarde quelqu'un de lui, ne laisse pas tes biens sous le contrôle du diable. Ne laisse pas tes biens sous le contrôle du diable. Non, je veux que tu lui dises ça bien, 3 personnes autour de toi. Ne laisse pas tes biens sous le contrôle du diable. Je vous dis un secret. Un secret grave. Quand tu n'as pas l'argent, le diable ne s'intéresse pas à toi. Quand tu n'as rien, tu n'as pas de champ, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de parcelle, tu n'as rien. Le diable va faire quoi avec toi? Le diable cherche là où il y a intérêt. Un jour, quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, pasteur, ma maman veut me manger. Il m'a dit, il veut te manger comment? Oh, ma maman veut m'ensorceler. Je vois sa présence tout le temps. Ma maman. Il m'a dit, mon frère, tu travailles? Non, je ne vais pas chercher du travail. C'est ça qui te fait comme ça en fait. C'est ça qui te fait comme ça. Comme tu n'as rien. Tu sais quand quelqu'un n'a rien, il a ce qu'on appelle les hallucinations. Hallucination. Donc quand tu es là comme ça, tu rêves quoi. Ma maman peut me tuer. Tout ce qui passe à côté de toi. Ta maman, tu étais dans son ventre. Tu étais dans son ventre, tu as fait 9 mois. Elle avait tout le temps de te manger, de te tuer. Tout le temps. Elle pouvait t'avorter, écrase le piment, il mange, tu sors. Ou le jour de la naissance, elle s'assoit sur toi, tu étouffes. Ou quand tu étais bébé, il peut te faire comme les autres font, il te jette à la poubelle. Mais lui, elle, dans sa souffrance, elle t'a élevé dans sa souffrance de pauvreté là. Elle t'a élevé. Et il a permis que tu grandisses. Il a coupé même ses propres pannes pour te faire des petits kilotes. Et demain tu dis, oh, il veut me tuer. Ce sont des hallucinations. Tu sais, la pauvreté donne des rêves, des cauchemars, des hallucinations. Et pas lui grave. Je lui ai dit, frère, je vais prier que tu trouves du travail. Tu vas remarquer, dès que tu trouves du travail, tout ça va disparaître. C'est simple, hein? L'argent est un besoin pour résoudre d'autres besoins. Donc il y a des besoins qui ne sont résolus que par l'argent. L'argent est pour soutenir l'œuvre de Dieu. L'argent est pour aider l'œuvre de Dieu. Mais l'argent est surtout ta propre bénédiction.
Amen. Amen. Tu ne peux pas laisser Pharaon, le prototype du diable, de s'asseoir sur ton argent, de t'asseoir sur tes biens, de s'asseoir sur ta famille, de s'asseoir sur la profondeur que tu veux prendre avec Jésus. Non. Non. Je vais te donner 5 minutes. Bien aimé, prie comme tu n'as jamais prié. Tu vas dire, Satan, j'ai compris. Aujourd'hui là, regarde, même quand on prie pour toi, pour un travail, tu n'arrives pas. Parce que tu es resté là-bas. Yeah. Tu deviens pasteur. On te donne l'église à diriger. Tu n'arrives même pas à manger. C'est un problème ça. Yeah. Parce que tout est resté là-bas. Allons chercher. Rien ne doit rester, surtout les jeunes. Pendant que tu es jeune là, commence à prier. Commence à prier. Coupe toutes les sources qui font que ta famille, tu connais l'état de ta famille, tu connais les manquements, tu connais comment vous mangez difficilement. Mais tout ça, c'est l'œuvre du diable. Pourquoi beaucoup de gens ne suivent pas les parents, beaucoup d'enfants ne suivent pas les parents à l'église? Vous aussi, vous allez toujours prier, mais après, les gens ont faim. Votre Dieu là aussi, je n'aime pas ma chambre, mais il faut qu'on prie seulement. Mais si l'enfant voit que ton Dieu est en train d'opérer des miracles, des changements, mais l'enfant va aimer le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Jésus aimait l'argent. Pourquoi vous n'aimez pas l'argent? Tous les gens qui étaient là, qui avaient l'argent, qui sont venus autour de lui, il n'a pas chassé quelqu'un. Déjà dans son propre équipe, il a choisi les gens qu'il a mis là-bas. Pas les pauvres là-bas. Citez-moi un pauvre qui est dans l'équipe de Jésus. Nous avons lu ici. Tu as vu pauvre dedans? Il a bien choisi. Est-ce que tu peux te lever?